Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez pleinement bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore partager la parole de Dieu avec vous. Mais tout d'abord, veillez partager. Abonnez-vous et partagez massivement. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Celui qui partagera soit pleinement béni au nom du Seigneur Jésus. Nous méditons encore dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voici ce que le Seigneur dit dans cette parole. Bien-aimé, le Seigneur parle de deux types de personnes. Voilà. Un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Cette personne-là, il est prudent. Quand il parle de prudence, c'est que la personne est sage. La personne prend la peine de méditer la parole de Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu lui dit. Cette personne, cet homme-là est prudent. Et sa maison, donc le Seigneur parle ici, c'est sa vie. Cette personne a bâti sa vie sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Si tu es pleinement dans sa parole, cela veut dire que tu es bâti sur le roc. Et les vents, donc le Seigneur parle ici, la pluie, les torrents, ce sont les attaques, les persécutions qui vont réellement se lever contre toi, mais tu pourras résister parce que tu es pleinement dans sa parole, tu es fondé réellement sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais l'insensé, celui qui ne met pas sa parole en pratique, le Seigneur dit c'est l'insensé. C'est-à-dire que la personne n'est pas sage. Cette personne manque la connaissance. Ne se focalise pas sur la parole de Dieu, ne met pas le Seigneur Jésus-Christ à la base de tout ce qu'il fait. Alors il fait sa volonté. Proprement dit, cette personne se fait soit chrétien, mais en vérité, il ne pratique pas ce que le Seigneur dit. Parce qu'il dit, celui qui ne met pas en pratique. Donc, ça veut dire que tu es converti, tu dis, je suis chrétien, mais tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit. Alors, le Seigneur Jésus est en train de t'interpeller pour dire, quand tu portes son nom en vain, que tu ne mets pas sa parole en pratique, il faut savoir que quand les torrents vont s'élever, c'est-à-dire le diable et ses agents vont se lever contre toi. Il nous prévient que les mystiques sont en action. Les occultistes, quand ils veulent sacrifier les gens, c'est toi ils vont prendre. Et ta ruine sera grande parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc. Elle n'est pas bâtie sur le Seigneur Jésus qui peut réellement empêcher ce vent de te renverser. C'est lui qui peut empêcher ces pouvoirs mystiques, les sataniques, les occultistes, les francs-maçons, les fétichés, les marabouts, les sorciers qui sont ancrés dans le mal pour ne pas te détruire. Le Seigneur t'avertit ce matin. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, toi tu m'entends. Donne réellement ta vie au Seigneur. Mets la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu te dit, il faut mettre cela en pratique. Jésus est réellement dans sa parole. Les gens pensent que l'affaire de Jésus, c'est la plaisanterie. Non, c'est les chrétiens qui jouent. Sinon, la parole de Dieu, elle est réelle. Si tu mets cela en pratique, tu pratiques la parole de Dieu, tu l'appliques à ta vie, tu vis réellement tel que Dieu te demande de le faire dans la sanctification, dans la sainteté, dans le dépouillement. Si réellement tu plonges ton regard dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu verras que l'ennemi, c'est vrai, il va s'élever contre toi. Puisque le Seigneur n'a pas caché, il dit, la pluie va tomber, les torrents vont venir, les vents vont souffler fortement contre cette maison. Il nous prévient, c'est-à-dire qu'il aura réellement les attaques. Mais cette maison ne va pas tomber. Cette maison ne se croira pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc si ta maison est bâtie sur le roc, bien aimé, quelles que soient les attaques, tu seras sain et sauf, épargné de ces choses. Le Seigneur réellement va mener le combat puissamment pour toi parce que tu es bâti sur lui-même. Tu es réellement fondé sur la parole de Dieu. Bien-aimé, toi tu joues avec Dieu. Il faut savoir que le monde dans lequel nous sommes
est devenu très très compliqué. Le diable est en train de sacrifier les gens. Il multiplie ses attaques. Alors donne ta vie réellement au Seigneur pour sortir, pour ne pas que le diable te détruise, pour ne pas que tu sois emporté par ces vents démoniaques. Donne ta vie réellement au Seigneur, accroche-toi réellement au Seigneur, mets sa parole en pratique et la gloire de Dieu te visitera, le Seigneur te protégera, son esprit sera tout le temps avec toi. Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur, la paix et la bénédiction du Seigneur soient votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.